Donc, on va récupérer l'ordinateur. OK. Moi, c'est le leader Stéphane Flash du Cameroun. Actionnaire et investisseur dans de nombreuses technologies, de nombreuses entreprises depuis plusieurs années, déjà une dizaine d'années. Je participe à promouvoir ces différentes technologies depuis longtemps, depuis 2024, dont j'ai appris son existence. Et cette technologie m'a particulièrement façonné et j'ai décidé de la promouvoir. Donc, vis-à-vis de tout le monde, en invitant ma communauté, en invitant des personnes qui n'ont pas encore découvert une telle technologie à pouvoir connaître ce qu'elle est, donc connaître tous les différents plans de développement de celle-ci. Donc, tout d'abord, ce que je vais déjà faire tout le long de ce webinaire, c'est de parler de cette entreprise, comprendre le processus d'investissement de cette entreprise, d'investissement dans des nouvelles technologies, quels sont les objectifs et la vision que l'entreprise veut mettre sur pied, quels sont les domaines d'application de la technologie, quelles sont les perspectives d'avancement et quel public cible nous visons et donner également quelques différentes actualités de l'entreprise. Donc, parlons un peu de l'investissement. Donc, l'investissement est une nécessité dans un monde en pleine transformation. Donc, chers amis, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une réflexion très importante qui est que l'investissement n'est pas un choix comme la plupart des gens sont en train de dire, mais plutôt une nécessité, une obligation que chacun d'entre nous devrait vraiment s'y attarder. Pendant longtemps, certaines personnes ont considéré l'investissement comme une option réservée à ceux qui disposent des revenus élevés ou des ressources très importantes. Pourtant, la réalité économique actuelle nous montre qu'il devient indispensable pour toute personne souhaitant assurer son avenir financier. Pourquoi l'investissement est-il indispensable? Tout d'abord, il faut reconnaître une vérité saine. Le salaire n'a jamais suffi et ne suffira probablement jamais à lui seul pour garantir une véritable sécurité financière. Le salaire permet généralement de couvrir les besoins du quotidien, mais il reste limité face aux différents imprévus, aux différents projets de vie et aux ambitions que chacun nourrit pour lui-même et sa famille. Par ailleurs, il est risqué de dépendre d'une seule source de revenus. Nos dépenses sont multiples dans nos quotidiens et nos responsabilités aussi sont de plus en plus nombreuses. Et les défis de vie peuvent surgir à tout moment. Pour faire face à ces différentes réalités, il est essentiel de développer plusieurs sources de revenus capables de soutenir notre stabilité financière. Donc ici, nous devons préparer l'avenir pendant que nous avons encore la capacité de travailler. Nous devons également garder à l'esprit que notre énergie, notre force physique et notre capacité de travail ne sont pas éternelles. Donc, elles sont juste là pour une certaine période. Aujourd'hui, nous sommes actifs, nous pouvons entreprendre, apprendre, développer des projets et prendre des initiatives. Mais avec le temps, certaines capacités diminuent naturellement, sans qu'on ne nous force, mais par épuisement du corps, puisque nous sommes des humains, plus nous vieillissons, plus nous perdons en certaines capacités. Donc, c'est précisément que lorsque nous sommes encore en pleine possession de nos moyens, qu'il faut construire les revenus qui nous accompagneront demain.
Investir aujourd'hui, c'est préparer la liberté financière de demain. Et prévoit également un cas de l'inflation. Vous devez savoir que l'inflation dans ce monde est un ennemi silencieux. Un autre élément à considérer, c'est que avec cette inflation, nous constatons que le coût de vie, le coût de la vie augmente continuellement, que ce soit dans l'alimentation, dans le logement, dans le transport, dans la santé, dans l'éducation, dans l'énergie. Tout devient progressivement plus cher. Pourtant, dans la majorité des cas, les salaires évoluent beaucoup plus lentement que le coût de la vie. Donc, prenons un peu l'exemple d'un ménage qui reçoit 300 000 francs de loyer. Ils sont initialement deux au départ, après ils deviennent trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, les enfants vont aller à l'école, on doit prévoir la nourriture, on doit prévoir la santé, on doit prévoir le logement, on doit prévoir les vêtements. Donc, toutes ces choses-là viennent augmenter le coût de vie. Un 300 000 ou 400 000 qui suffisait hier ne pourra plus suffire aujourd'hui. Il y a également une notion que vous deviez savoir, l'intelligence artificielle qui transforme déjà le marché du travail. Et aussi, progressivement, nous allons perdre la faculté de pouvoir, euh, la faculté de notre pouvoir d'achat. Donc, nous vivons également dans une révolution technologique sans précédent avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Cette technologie offre des opportunités extraordinaires, mais elle transforme profondément le marché de l'emploi. De nombreux métiers vont évoluer, tandis que certains postes risquent de disparaître ou d'être fortement réduits. Donc, pour une personne qui est endossée sur un travail, sur une faculté, une technologie, peut voir son métier carrément disparaître et être remplacé par les nouvelles technologies, par l'intelligence artificielle. Donc, c'est un risque également qu'il faut se prémunir et il faut se préparer à l'avance. Donc, c'est pourquoi, ici, j'invite plusieurs personnes à ne plus dépendre uniquement de son capital actuel pour assurer son avenir. Car l'avenir futur peut être pris dans plusieurs secteurs. Parlons un peu du secteur de la santé. Dans plusieurs pays développés, des robots agissent déjà dans les chirurgies. Lors des opérations complexes, les systèmes intelligents sont capables d'effectuer plusieurs diagnostics avec précision, d'effectuer plusieurs tâches de façon très remarquable. L'objectif n'est pas de remplacer totalement les médecins, mais le nombre de professionnels nécessaires pour certaines tâches pourrait diminuer pourrait diminuer à l'avenir. Nous allons toucher également un secteur de la finance moderne, le secteur bancaire et financier. Les banques utilisent de plus en plus des façons d'automatisation, des assistants virtuels et d'intelligence artificielle pour traiter certaines opérations, répondre aux clients et gérer certaines analyses. De nombreuses tâches autrefois réalisées par des employés, des personnels, sont déjà désormais exécutées par des systèmes informatiques avancés. Parlons du commerce et de la distribution. Des grandes entreprises investissent actuellement massivement dans l'automatisation afin d'améliorer leur productivité et de réduire leur coût. Donc, plusieurs organisations ont déjà réduit leur effectif après avoir intégré des solutions basées sur l'intelligence artificielle et la robotique. Donc, plusieurs organisations, malgré des machines, les machines travaillent sans interruption, sans fatigue
et avec une grande efficacité. Ce qui pousse certaines entreprises à revoir leurs besoins en personnel. Dans le domaine du transport et de la logistique, dans plusieurs régions du monde, les véhicules sont de plus en plus gérés de façon autonome. Donc, des robots sont mis à l'intérieur pour permettre le déplacement de ceux-ci. OK, un instant. OK. Bon, j'étais en train de discuter là tout à l'heure. Excusez. On va continuer. Je voulais aussi parler du secteur de l'éducation et la formation. Aujourd'hui, il est possible d'apprendre pratiquement n'importe quelle compétence grâce aux plateformes numériques, aux outils d'intelligence artificielle. Et ces méthodes d'enseignement évoluent très rapidement en permettant à chacun d'accéder à des formations de qualité sans nécessairement se déplacer dans une salle de classe traditionnelle. L'industrie et la production dans les usines modernes, des robots réalisent déjà des tâches très complexes avec une rapidité et une précision impressionnantes. Certaines opérations qui nécessitaient auparavant plusieurs travailleurs peuvent désormais être exécutées par des machines. Face à l'inflation et à l'évolution technologique, à l'incertitude de l'emploi, aux différentes transformations du marché du travail, chacun doit prendre la responsabilité de construire des sources de revenus complémentaires. Et également, celui-ci entre même déjà dans le secteur juridique. Donc, des domaines tels que le droit est souvent perçu comme un secteur qui repose principalement sur l'expertise humaine. Pourtant, l'intelligence artificielle commence déjà à transformer profondément certaines activités juridiques. Aujourd'hui, des logiciels spécialisés sont capables d'analyser des métiers de documents juridiques en quelques minutes, d'effectuer des recherches approfondies dans des bases de données légales et retrouver des précédents judiciaires avec une rapidité impressionnante. Des tâches qui nécessitaient autrefois plusieurs jours de travail peuvent désormais être réalisées en quelques heures seulement grâce à ces technologies. Cela ne signifie pas que les avocats disparaîtront, mais cependant, le nombre de professionnels dans ce métier qui pourront effectuer certaines tâches administratives ou de recherche pourrait progressivement diminuer. Donc, les juristes qui naîtront, qui maîtriseront l'intelligence artificielle seront maintenant probablement plus performants et plus compétitifs que ceux qui refuseront de s'adapter à ces nouveaux postes d'outils. Donc, même dans nos domaines agricoles, étant donné que l'agriculture est l'un des secteurs les plus anciens du monde, mais elle fait également partie du domaine qui connaissent aujourd'hui une modernisation spectaculaire. Grâce à l'intelligence artificielle dans plusieurs pays, des drones équipés de caméras intelligentes surveillent des plantations, détectent les maladies des cultures et identifient les zones nécessitant davantage d'eau, d'engrais.
Des systèmes automatisés sont capables d'analyser les conditions climatiques, la qualité des sols et des rendements afin d'aider les agriculteurs à prendre de meilleures décisions. Cette agriculture dite de précision permet de produire davantage tout en réduisant les coûts de production. Les exploitations qui adopteront ces innovations disposeront d'un avantage considérable sur leurs concurrents, donc comme des petits agriculteurs, des plantations archaïques. Donc ceux-ci auront une productivité exponentielle par rapport à d'autres qui resteront toujours dans leur domaine. Et vous pouvez également constater que même au niveau des médias et la création des contenus, l'intelligence artificielle connaît l'une des transformations les plus rapides de son histoire grâce à ces outils avantageux qu'elle vient nous apporter. Il est désormais possible de produire des tests, des images, des vidéos, des musiques, des voix de synthèse et même des présentations complètes en quelques minutes en utilisant certains outils d'intelligence artificielle. Donc, des entreprises qui utilisent déjà ces outils accélèrent leur communication et réduisent les coûts de production. Et les créateurs de contenu qui maîtrisent l'IA peuvent aujourd'hui produire davantage de contenu avec moins de ressources. Donc, cela crée de nouvelles opportunités économiques, mais cela augmente également la concurrence entre les professionnels du secteur, les métiers de communication, du marketing digital et de la création audiovisuelle continueront d'évoluer à grande vitesse dans plusieurs années. Donc, en commençant par les années proches. Donc, également au niveau des ressources humaines, de nombreuses entreprises utilisent désormais des logiciels capables d'analyser automatiquement les métiers des candidatures afin d'identifier le profil le plus adapté à un certain poste. Donc, ces systèmes intelligents permettent également d'évaluer certaines compétences, de proposer des plans de formation personnalisés et d'accompagner le développement des carrières professionnelles de certaines personnes. Même dans le cas de la cybersécurité, l'intelligence artificielle va également avoir un impact sur le travail de ces personnes. Chaque jour, de millions de tentatives de cyberattaques sont lancées à travers le monde. L'intelligence artificielle joue désormais un rôle essentiel dans la détection des comportements suspects et dans la prévention des attaques informatiques. Les systèmes intelligents peuvent analyser d'énormes quantités de données en temps réel afin d'identifier les menaces avant même qu'elles ne causent des dommages importants. Cependant, les criminels utilisent également l'intelligence artificielle pour développer des attaques plus sophistiquées. Cette situation crée une demande de croissance de spécialistes capables de protéger les infrastructures numériques. Donc, la cybersécurité est donc appelée à devenir l'un des secteurs les plus stratégiques du futur. Même dans le domaine de l'immobilier, aujourd'hui, des algorithmes sont capables d'analyser des milliers de données concernant les prix des biens, les tendances du marché, les projets d'infrastructure et les comportements des acheteurs. Ces informations permettent d'obtenir des estimations beaucoup plus précises qu'auparavant. Donc, les investisseurs peuvent ainsi prendre des décisions plus éclairées concernant l'achat, la vente ou la gestion de leur immobilier. Et même dans le domaine du tourisme, qui est également l'un des secteurs à fort impact par l'intelligence artificielle, les plateformes numériques utilisent des systèmes intelligents pour recommander des destinations, personnaliser des offres et optimiser des réservations.
Des hôtels intègrent progressivement des assistants virtuels capables de répondre aux questions des clients 24 heures sur 24 et de façon instantanée avec une très grande base de données de clients. Certaines entreprises expérimentent même déjà des robots pour accueillir des visiteurs euh, ou assurer certaines tâches de service. Grâce à l'analyse des données, les acteurs du tourisme peuvent mieux comprendre les attentes des voyageurs et proposer des expériences de plus en plus personnalisées. Donc, euh, donc, cette évolution permettra aux entreprises les plus innovantes d'améliorer leur rentabilité tout en offrant un meilleur, un meilleur service aux, aux clients. Donc, il est donc important de comprendre que l'intelligence artificielle n'est pas uniquement synonyme de suppression d'emplois comme toutes les grandes révolutions technologiques de l'histoire. Elle détruit certaines activités, mais en crée également de nouvelles. Donc, de nouveaux métiers apparaissent déjà dans le domaine de la science des données, de l'automatisation, de domaines d'application d'IA, de la cybersécurité, de la robotique, du marketing numérique, de la gestion du système d'intelligence. Donc, les personnes qui choisiront d'apprendre, de se former et de s'adapter disposeront d'opportunités considérables dans les nouvelles économies. L'objectif est donc de craindre, n'est pas donc de craindre le changement, mais d'anticiper ce changement afin d'en tirer un profit. Donc, les grandes fortunes de demain seront souvent construites par ceux qui auront compris suffisamment tôt les transformations en cours et qui auront investi dans les secteurs porteurs d'avenir. Donc, l'investissement n'est donc plus simplement une question d'enrichissement des personnes, il devient une stratégie de protection et d'adaptation et de préparation face aux différentes mutations futures sur l'évolution mondiale. Voilà pourquoi une personne sage d'aujourd'hui avec des ressources là doit se pencher sur la question réelle même du capital risque. Alors, Robert Kiyosaki nous a établi un parchemin de cash flow, montrant que la nécessité pour plusieurs personnes serait, qui souhaitent atteindre une certaine liberté financière, serait de sécuriser leur avoir, de sécuriser leurs revenus, donc de ne pas simplement se limiter sur le travail, sur l'emploi qu'ils exercent aujourd'hui, mais d'être une personne qui peut créer de l'avenir, qui peut créer des emplois, qui peut construire, qui peut entreprendre, qui peut investir dans de nombreuses entreprises et avoir une seconde source ou une troisième source ou une quatrième source de revenus. Donc, vous pouvez être le patron de votre propre entreprise. Donc, vous agissez une forme de superviseur ou de contrôle de votre entreprise. Vous payez des employés. Ou si vous êtes un employé, vous pouvez, là, ici, vous risquerez de vendre votre temps pour de l'argent. Mais ici, on invite plusieurs personnes à commencer à être des investisseurs donc, ou des entrepreneurs. Donc, fais toi-même ton business ou délègue une partie de ton business ou toi, tu fais travailler ton argent pour toi-même. Donc, en investissant une partie de tes revenus, ton argent va te rapporter aussi de l'argent. Donc, dans certaines entreprises porteuses, pourquoi pas investir dans le domaine de l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, il est très important de comprendre cette notion, car l'histoire nous a rappelé, nous rappelle, nous donne certains cas de personnes suffisamment riches d'aujourd'hui qui ne sont pas devenues riches du jour au lendemain,
Mais avec leur vision, avoir cru au développement futur de certaines entreprises, ont vu leur capital exploser. Prenons par exemple le cas de David Sherrington, qui est un Américain, un professeur à Harvard. Et dans les années 2002, 2005, il s'est fait approcher par ses étudiants qui avaient une vision de créer une bibliothèque numérique mondiale. Un moteur qui va classer tous les différents événements, toutes les différents historiques et qui va permettre d'avoir une référence sur Internet. Donc, ces jeunes-là ont construit Google que nous connaissons aujourd'hui. Alors, Sherrington a investi dans cette entreprise jeune, juste avec l'idée. Il a investi à ce moment-là et s'est vu attribuer de certaines parts. Il a investi plus de 200 000 dollars. Celui-ci, si on veut le comparer par rapport au franc CFA, on dirait peut-être que pour un Africain qui a 200 000 francs, s'il avait investi comme lui, comme M. Sherrington, David Sherrington, en cette période où Google faisait ses premiers pas à l'arrivée d'Internet, celui-ci aurait investi 200 000 francs CFA et voit son investissement lors de son introduction en bourse être multiplié 10 000 fois. Donc, pour un investissement de 200 000 francs pour une personne africaine, il aurait vu son argent évoluer jusqu'à 2 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, si celui-ci avait maintenu toujours ses 200 000 francs CFA, il aurait une fortune supérieure à 21,8 milliards de dollars. Voilà un exemple de succès que plusieurs personnes qui voient et croient aux nouvelles technologies investissent tôt et peuvent avoir un rendement. Il n'est pas forcément dit que lorsqu'on investit dans ces entreprises, le rendement sera immédiat. Non, le projet dans lequel on investit peut échouer ou comme il peut réussir. Donc, tout ici, c'est de voir la vision et de savoir quand investir, d'agir. Malheureusement, il y a également des personnes qui n'ont pas cette chance de découvrir l'information et d'investir. D'autres ont même cette chance, mais par leur naïveté, par le manque d'information, ils perdent cette possibilité de s'engager, d'investir dans un tel projet. Alors, voilà le cas d'un malheureux, ce grand homme d'affaires qu'on appelle Peter Obi-Ing. Donc, il s'est présenté dernièrement aux élections présidentielles. Donc, c'est un cas malheureux de cette personne qui avait des amis qui l'ont approché et dit, nous sommes en train de développer quelque chose qui va se faire sur Internet. Donc, nous voulons maintenant créer quelque chose d'une technologie qui va permettre aux gens de pouvoir communiquer à distance, donc faire des réunions de communication à distance. Et cela, peu importe l'endroit, peu importe le lieu, comme même nous utilisons Zoom actuellement. Donc, lui, on l'a approché, on lui a dit, investis même 350 000 francs dans cette entreprise et tu pourras plus tard avoir une forme. Ce n'est pas que les 350 000 dépassaient à cet homme. Mais c'est par manque d'information, il dit non, nous ne sommes pas habitués avec ce genre d'investissement. Nous sommes habitués plutôt à investir notre argent dans d'être nous sommes plutôt habitués à faire des conférences avec des personnes physiques dans des salles de réunion et où on se voit. Et l'autre là, on ne connaît même pas encore ce qui va. Donc par la naïveté, par le manque de connaissances, celui-ci a refusé complètement d'y mettre son argent dans un tel truc. Et après un moment, donc en 2019, la valeur de Zoom, donc de cette entreprise Zoom,
est monté à 36 dollars. Et il faut dire qu'à cette période, lors de l'introduction en bourse, Zoom, puisque c'était venu à la même période que le COVID-19, donc 2019-2020, en 2020, Zoom a connu son plus haut niveau. Donc, son plus haut niveau, donc le jeton avoisinait les 500 dollars. Donc, si vous voulez comparer cela à 2020, où les conférences se faisaient uniquement en ligne et l'avènement du télétravail battait son plein. Donc, tout se passait dans Zoom et tous les moyens se faisaient que par Zoom. Donc, Zoom a eu une très grande valorisation à cette période-là. Donc, pour un investisseur qui avait investi ses 300 000 francs, en ce moment, il pouvait facilement retrouver 700 millions de francs CFA. Vous voyez un peu. Donc, pour un investissement de 350 000, il pouvait avoir au moins 750 millions. Donc, c'est un cas. Mais malheureusement, ils n'ont pas décidé et la valeur a chuté et nous retrouvons aujourd'hui avec une valeur avoisinant les 80, les 75-80 dollars de Zoom, puisque c'est un marché, des personnes sont pressées d'avoir de l'argent, donc ils vendent certaines parts et ils travaillent avec cela, ils investissent ailleurs. Donc, le Zoom a un peu chuté, mais pour toute chute, il y a toujours un rebond. Donc, ne soyez pas de ces personnes qui vont perdre cet avantage de pouvoir contribuer, de pouvoir participer à un tel projet d'avenir. Donc, il est donc important pour toute personne, lorsqu'on vous présente une opportunité, prenez le temps de l'étudier, faites vos recherches, alors investissez et passez à l'action. Achetez des parts dans ces différents projets et devenez un copropriétaire de cette entreprise. Alors, aujourd'hui, je vais donc vous parler de notre entreprise. Cette entreprise dont je viens vous présenter s'appelle Unicorn Broda. C'est une entreprise financière qui apporte aux startups des solutions les plus avancées du secteur énergétique, couvrant des ressources renouvelables comme non revenables, afin de booster leur croissance à l'échelle planétaire. Donc, Unicorn Broda a vu le jour par de ces personnes, Moe Kuma, qui est l'inventeur et l'auteur de la technologie Rawing 2.0. Et il y avait qui est également le fondateur de Unicorn Broda et Alex qui est le directeur général de la production. Donc, ce sont des personnes qui se sont réunies pour créer cette initiative. Unicorn Broda actuellement se spécialise principalement sur le développement et l'implantation de cette technologie Railwing sur le territoire indien. Et a, pour pouvoir démarrer ses activités, a fait une demande de dépôt de brevet depuis 2017 qui a obtenu un brevet. Donc, puisque lorsqu'on fait une demande de dépôt de brevet, il faut que le pays dans lequel vous faites une demande de dépôt de brevet fasse une recherche sur l'ensemble des brevets qui ont déjà été déposés dans sa juridiction avant maintenant de vous octroyer un brevet. Donc, un certificat, une patente. Donc, et voilà, nous avons obtenu notre brevet le 5 mars 2024. Donc, au moins 7 ans après avoir fait une demande, un dépôt de brevet. Donc, vous voyez un peu combien de temps les recherches peuvent prendre pour offrir à quelqu'un un dépôt, pour offrir à quelqu'un ou bien à une entité un brevet d'invention sur sa technologie. Donc, nous avons depuis longtemps, donc à partir de 2024 là, entrepris de financer la technologie afin qu'elle soit reconnue et développée sur tout l'étendue du territoire. Donc, d'où la raison pour laquelle
nous avons créé cette technologie, Railwing Technology, donc l'électricité produite à partir des trains à grande vitesse. Comment cette technologie fonctionne donc? Tout d'abord, nous avons des tunnels guidés par l'air. Donc, lors du passage à grande vitesse des trains, la pression générée par l'air de ceux-ci pénètre dans la chambre par le tunnel et frappe des turbines. Et cette turbine poussée avant se forme une concentration de pression d'air à partir de 10 places sur une turbine. Et une fois cela arrivé, cela est directement dirigé vers la boîte de vitesse qui contrôle la vitesse et le couple du vent et passe par un alternateur qui convertit l'énergie cinétique en énergie électrique. Donc, une fois que l'énergie électrique est convertie, est récupérée, celui-ci entre vers l'unité de contrôle qui gère et régule les opérations du système afin d'arriver dans les boîtes de batteries qui peuvent être utilisées pour gérer un stockage pour des alimentations, pour des maisons le long des voies, fournir de l'électricité à plusieurs systèmes électriques et également avoir un suivi direct par un organe, par une boîte SCADA, donc qui va empêcher la collision et ce qui va rendre le signal de voie libre et de l'avenir des chemins de fer. Donc voilà un peu le processus de génération de l'électricité par la technologie Railwing 2.0. Quel est l'objectif de cette technologie? Générer de l'électricité propre à partir du vent provoqué par le train, optimiser l'efficacité énergétique des infrastructures ferroviaires, réduire les coûts liés à la consommation d'électricité, limiter les émissions de CO2 dans le secteur ferroviaire et promouvoir une transition énergétique durable basée sur l'innovation. Donc pour cela, Railwing Technology a pour mission d'installer des turbines et des systèmes de captation le long des voies ferrées. Donc sur presque toutes les 500 mètres des voies ferrées, on doit installer une unité de captation le long de ces voies ferrées. Transformer le vent qui sera généré par le train en énergie électrique exploitable et assurer un stockage sécurisé de l'énergie produite, fournir de l'électricité aux garages, tunnels et l'infrastructure environnante le long de ces voies ferrées et collaborer avec des systèmes ferroviaires pour améliorer l'intégration énergétique et également profiter d'un effet de crédit carbone donc généré par cette utilisation. Alors, notre technologie, pourquoi elle est unique à son genre? Parce que dans tous les systèmes éoliens, dans tous les systèmes de génération d'énergie électrique, d'électricité, nous n'avons jamais rencontré un de similaire qui comporte toutes les différentes fonctionnalités de notre technologie. Donc, collecter du vent à grande vitesse et le transformer en une énergie électrique, c'était du jamais vu dans le monde. Donc, il n'y a que Unicorn Broda qui nous a créé ce genre d'événement. Et donc, raison pour laquelle une structure qui a ce genre de caractère est unique à son genre et personne dans ce monde ne pourra le faire. Alors, pour quelle sera donc l'utilité de notre technologie? Donc, nous serons indispensables pour la productivité locale d'électricité
et nous allons permettre une électrification rurale, donc électrifier les maisons environnantes le long des voies ferrées où nous allons poser nos différentes turbines. L'intégration de charges EV, également sécuriser et renforcer les voies ferrées, donc le long des passages des trains. Cela va permettre, avec notre adoption, cela va permettre d'avoir un contrôle plus stable de ces différentes voies ferrées. Donc, porter des projets énergétiques, des projets nationaux à transition énergétique, des systèmes de communication de suivi ferroviaire, donc donner également de l'électricité même dans des zones isolées à densité diversifiée en électricité. Et également gérer de l'électricité pour des infrastructures commerciales proches des rails. Notre développement futur est également spécialisé dans plusieurs domaines, puisque Unicom Broda ne se limite pas simplement à se diversifier dans le développement de la Highwind technologie. Il y a eu plusieurs avancées. Donc, il y a eu plusieurs avancées. Donc, l'entreprise étant déjà à jour, étant déjà connue et subventionnée par l'État, où la permet, on l'a donné l'autorisation de pouvoir partager son innovation, partager son innovation. Nous sommes nous sommes arrivés à spécifier les domaines d'utilisation des futures technologies qui seront développées par notre entreprise. Donc, comme vous pouvez le constater, ces images reflètent l'ensemble des points que l'entreprise va adopter à l'avenir, donc sur lesquels nous allons financer. Parlons donc de l'ozone. Donc, ici, Unicom Broda va se concentrer sur des systèmes intelligents de purification de l'air et de contrôle de la qualité d'air ICA, donc conçu pour améliorer la qualité de l'environnement et créer des espaces de vie plus sains. Il faut noter que dans Unicom Broda, il y aura des organes, des unités de développement qui vont être spécialisées uniquement sur plusieurs fonctionnalités. Par exemple, le Espace Waste System, qui ici, lui, il vise à répondre aux défis de croissance des débris orbitaux en explorant des méthodes de conversion des déchets spatiaux en ressources précieuses, contribuant ainsi à une économie spatiale durable. Le CVRH Hydropower, ici, lui, il cherche à exploiter le potentiel énergétique inexploité des réseaux d'assainissement urbain en transformation des flux de déchets à une production énergétique propre et continue. Le IA Soul, donc, représente l'avenir de l'intelligence numérique personnalisée et permettant des interactions plus pertinentes et adaptatives entre les humains et les systèmes d'intelligence artificielle. Le orbital space. Donc, les vaisseaux spatiaux orbitaux ici reflètent notre ambition de repousser les limites de l'aérospatial grâce au développement de concepts de vol, donc de nouvelles générations et à grande vitesse. Le renouvel énergétique, donc l'initiative en matière d'énergie renouvelable, vise à fournir des solutions énergétiques propres, efficaces et durables, contribuant
à un avenir plus vert dans le monde. Et pour des solutions globales, utiliser la technologie pour relever les défis mondiaux complexes et avoir un impact significatif sur les communications et les industries. Donc, vous devez aussi savoir que Unicorn Broda a déjà tout prévu et a déjà tracé son avenir. Donc, nous savons d'où nous allons aller et aujourd'hui, nous sommes encore à des étapes précaires. Donc, des étapes où tout le monde a la possibilité de maximiser dans l'acquisition des parts dans cette future multinationale. Alors, pour savoir quel impact l'électricité produite par l'éolienne ferroviaire aura dans le monde, il faut savoir également les capacités énergétiques de l'Inde actuellement dans l'utilisation des énergies électriques pour sa population. Donc, dans ce graphique, vous pouvez voir, dans cette structure, vous pouvez voir le pourcentage d'électricité consacrée à chaque source. Le nucléaire, l'énergie solaire, l'hydroélectrique, le gaz naturel, l'éolienne, les autres sources et les charbons. Donc actuellement, le charbon est encore exploité à 70%, pourtant il ne fait que être épuisé de façon drastique. Alors, de nouvelles sources comme l'éolienne vont de plus en plus avoir une croissance systématique et seront de plus en plus adoptées. Pourquoi? Et pour cela, il faut étudier le chemin de rail, le chemin de fer de l'Inde. Parce que l'Inde est actuellement la troisième puissance ferroviaire mondiale. Donc, quittant de quatrième à la troisième. Et de plus en plus de chemins de fer en Inde ne font qu'être construits. Et non seulement la technologie va être adaptable sur tous ces chemins de fer existants déjà. Donc voilà une carte qui reflète les chemins de fer sur tout le territoire indien. Et vous pouvez constater qu'il couvre l'entièreté du pays. Ce n'est pas le cas qu'on retrouve dans notre pays, mais en Inde, il couvre l'entièreté. Donc, le train est le plus utilisé là-bas. Donc, plus de 68 584 kilomètres depuis 2024 à plus de 80 000 kilomètres de voies ferrées jusqu'à 2026. Donc, vous voyez un pourcentage croissant de routes de voies ferrées de trains à grande vitesse que le gouvernement consacre dans cette exploitation. Maintenant, imaginez que votre investissement est dans ce genre de pays et que votre investissement contribue à améliorer les voies ferrées et à améliorer l'électricité sur tout l'étendue du territoire. Combien allons-nous gagner dans la vente d'énergie électrique? Donc, c'est ici où on appelle tous les investisseurs à faire partie de cette technologie. Alors, vous pouvez constater dans cette carte du monde l'ensemble des kilomètres des voies ferrées que chaque pays dispose. Et ça, c'est une statistique qui date déjà, donc qui n'est pas encore mise à jour. Donc, je vais attendre lorsqu'il y aura une nouvelle carte qui va sortir. Donc, vous allez recevoir certaines informations par rapport à celui-ci. Donc, nous avons un très vaste, plus de 1 million de kilomètres qui seront pris en compte si notre technologie Railwing est adaptée dans plusieurs pays du reste du monde. Alors, une étude comparative de notre technologie avec des énergies éoliennes actuelles a été faite
depuis le 20 septembre 2024. Donc, faites une capture, vous allez pouvoir la lire et comprendre que notre technologie fonctionne environ 16 heures par jour. Donc, peut produire une très grande capacité de mégawatts en énergie électrique et peut être autonome le reste des heures dont il ne sera pas utilisé. Et plusieurs actualités montrent la collaboration de Unicorn Broda avec des entités publiques, du ministère public de développement et des partenariats avec plusieurs entreprises de ce secteur-là. Donc, Unicorn Broda ne se limite pas simplement à collecter des fonds, il participe activement à des plus grands événements mondiaux afin de faire connaître sa technologie sur tout l'étendue du territoire indien. Et il faut aussi noter que l'Inde fait partie des 10 pays ayant la plus grande superficie mondiale. Donc, il fait partie des 10 pays. Donc, vous devez savoir que nous sommes dans un pays où le potentiel de croissance pourra croître de façon exponentielle et donner une autonomie suffisante à tous les actionnaires et les investisseurs. Donc, il est important pour nous d'investir en ce moment où l'action est encore très moins chère. Chers amis, ne blaguons pas avec cette technologie. Investissons ce que nous pouvons investir à l'intérieur et attendons. Suivant les informations, les développements futurs, le ministère a fait, le gouvernement indien pour les rails et les technologies, ont fait cette étude expérimentale de notre technologie et ont vu que cette technologie pouvait être adaptée sur tout son territoire. C'est pourquoi, donc voilà cette étude expérimentale. Il y a plusieurs analyses, les conformités, les statistiques géométriques, le volume, les détails, tous les détails, les flux d'air qui devaient entrer dans les solutions et quelle capacité de production, quel résultat est obtenu. Donc, quelle sera la convergence entre toute cette conversion d'énergie cinétique en énergie électrique, cette poussée du vent généré par le train, pourra-t-elle être prise en compte, pourra-t-elle satisfaire les besoins? Tout cela a été fait et le résultat était parfait. Alors, le gouvernement a décidé de subventionner notre entreprise et les travaux ont été menés. Nous avons créé des espaces, des organes, des espaces pour nos différentes turbines qui vont collecter le long des voies ferrées. Et ces travaux ont débuté depuis 2025, donc fin 2025, et ont continué par cette vidéo que vous allez voir, l'installation de ces voies-là, l'installation de ces différentes turbines le long des voies ferrées, vous pouvez voir, les chantiers sont en cours et continuent toujours d'évoluer. Et celui-ci, malgré que ils sont toujours en chantier, ils ne font qu'installer ces différentes espaces de stockage de l'air. Cela n'empêche pas, vous allez voir un train en train de se déplacer là, cela n'empêche pas les trains de circuler normalement. Donc, les trains ont toujours la possibilité de circuler. L'installation de ces turbines ne cause pas un arrêt temporaire de l'utilisation de ces voies ferrées. Donc, à partir d'un système d'intelligence artificielle,
On peut calculer le temps d'acheminement d'un train. Donc, de son moment où il va arriver à un espace de construction, donc l'entreprise peut commencer à ce moment-là d'installer cette turbine que vous avez vue en construction et qui se sont déjà installées le long des voies ferrées. Donc, sans toutefois empêcher son utilisation, sans toutefois freiner les travaux du train, le passage des trains. Donc, c'est une technologie vraiment, chers amis, qui n'a pas encore de semblable. Comme je vous ai dit, c'est une technologie unique. Et plus tôt nous investissons à l'intérieur, plus tôt, plus vite seront nos résultats. D'ailleurs, l'entreprise compte plus tard donner des dividendes sur l'activité qui est déjà en train d'être menée à l'ensemble des investisseurs. Pour personnaliser sa technologie, je n'ai mentionné que quelques stages ici, mais nous sommes déjà à certains stages avancés de ces différentes technologies. Nous avons fait des demandes de dépôt de brevets dans plusieurs pays, donc tels que le Vietnam, les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre et le Canada et bien d'autres pays. Et tous ces pays vont entrer dans leur base de données, rechercher sur les trains, les technologies qui ont trait aux trains, voir si aucune entreprise n'a déposé de brevet. Et tout ce que vous deviez également savoir, c'est que le brevet que Railway Technology a développé, a obtenu du gouvernement indien, lui donne l'exclusivité sur 20 ans d'utiliser et d'exploiter sa technologie. Donc, il peut avoir des améliorations pour collecter plus rapidement de l'électricité. Celui-ci permet également à l'entreprise de faire énormément d'argent sur des brevets, des licences qu'elle va vendre sur le long terme dans plusieurs pays qui voudront exploiter cette manière de créer de l'électricité. Aujourd'hui, les gens ne voient pas, mais demain, ce sera le plus en plus répandu dans tout le monde. Et notre technologie sera vendue dans des pays, dans des entreprises de ces pays qui vont faire dans les sources d'énergie vertes. Alors, cela va apporter d'énormes ressources à l'entreprise, tant en crédit carbone que en consommation d'électricité à moindre coût. Donc, chers amis, nous avons un marché qui sera très porteur. Donc, l'entreprise vise d'ici 2027 à distribuer les premiers dividendes à l'ensemble des investisseurs. Il faut savoir que le gouvernement indien a déjà adopté cette voie ferrée et continue les travaux pour l'implémentation de ces différentes turbines le long des voies ferrées. Et nous avons vu précédemment que il y a plus de 80 000 voies ferrées construites ou en construction sur le territoire indien. Et celui-ci va continuer de croître de plus en plus. Et donc, lorsque ces passages, lorsque ces trains à grande vitesse vont passer, nous allons collecter de l'électricité inépuisable, renouvelable, pendant plusieurs décennies, plusieurs années. Donc, il faut noter que notre technologie peut utiliser de l'électricité générée pendant jusqu'à 16 heures. Donc, en attendant le passage du train, l'électricité qu'a déjà produit le train qui est passé précédemment pourra encore être consommé pendant que l'autre vient recharger. Et avec notre SCADA qui va éviter des collisions, donc la recharge pourra toujours se prolonger plus efficacement et couvrir même entièrement tout le territoire indien et entrer dans nos pays, dans nos territoires. Il faut savoir que l'exploitation des rails ou des trains
au Cameroun ou bien dans de nombreux pays africains est de moins en moins utilisé. Mais comme l'intelligence artificielle arrive, plus d'infrastructures verront le jour et plus de développements futurs verront le jour. La construction des rails ne se feront à des vitesses exponentielles et adopteront des nouveaux systèmes, des nouvelles mesures que des développements futurs des rails, des voies ferrées nous montreront avec de nouveaux matériaux et tout cela se fera à des vitesses rapides. Donc nous avons un espace qui sera, le Cameroun déjà compte plus de 475 492 kilomètres carrés. Alors, on a un territoire qui sera occupé si jamais nous utilisons à bon escient les ressources du pays. Il faudrait déjà que nous prenions le contrôle déjà de nos différentes ressources et travaillons maintenant. Cela va créer plus d'emplois pour les Africains, plus d'emplois pour les Camerounais et plus d'autonomie, de richesse pour les participants. Si nous tous, nous sommes des actionnaires dans une telle entreprise, Highway Technologie dans notre territoire, dans notre pays, alors cela sera très bénéfique pour nous et pour nos différentes générations futures. Donc, je veux dire ici quoi? Nous n'investissons pas aujourd'hui uniquement pour notre propre bien. Nous investissons pour prévenir les entreprises futures ou les générations futures. Nous les apportons un petit moyen qui va faire croître leur richesse, donc qui va leur faire commencer plus tard, pas de commencer dans un état archaïque comme nous avons fait, mais commencer à un certain niveau et faciliter leurs différentes croissances futures. Alors, à l'étape actuelle, les parts de l'investissement dans le projet sont encore à une valeur de 0,015 dollars l'action. Donc, pour une personne qui souhaite entrer dans le capital de l'entreprise à l'heure actuelle, en investissant 100 dollars, il peut recevoir 6667. Et donc, vous pouvez voir les différents packs que vous pourrez recevoir en investissant plus. Donc, moi, personnellement, j'ai opté pour un pack de 1000 dollars parce que c'est le moyen qui va me permettre plus tard de pouvoir prendre même plus. Donc, je continue d'investir dans cette entreprise et j'ai investi avant même que les parts n'évoluent à ce degré. Donc, plus tard, les parts de cette entreprise vont prendre de la valeur d'ici fin juin. Donc, le 1er juin, nous n'allons plus avoir la possibilité d'acheter des actions à une valeur de 0,015 dollars, mais ils seront vendus à 0,016 dollars. Donc, plus les travaux vont évoluer, plus les parts vont prendre de la valeur et moins la capacité d'entrée sera réduite. Donc, chers amis, c'est maintenant qu'il faut passer à l'acte. Donc, dans 5 jours, les parts de l'écosystème vont prendre de la valeur. Donc, pour permettre à tout le monde d'atteindre ses objectifs, Unicorn Broda a pour objectif d'attirer et de collecter des fonds pour la croissance de son organisation à partir des différentes sources de financement public, tels que les dons, les investissements providentiels, donc des agents d'investissement, des investissements classiques destinés à nos projets en développement et également nous avons pris le soin de collecter de manière sérieuse pour le développement de nos futurs projets à court terme
qui sont bénéfiques pour l'organisation et ses sympathisants. Donc, Unicorn Broda vise de collecter des fonds via des personnes lambda comme vous et moi, en nous permettant de gagner également de l'argent si nous facilitons la promotion de cette technologie. Alors, les fonds collectés sur l'ensemble des investissements, 60% vont aller au développement, 30% dans le processus d'affiliation et 10 autres pourcents pour la performance mondiale et pour les dirigeants de nombreux pays. Alors, si vous souhaitez vous lancer dans le plan de carrière avec Unicorn Broda, voici ce que vous attend. 15 niveaux de rémunération vous attendent. Premier niveau 10%, deuxième niveau 5%, troisième niveau 5%, quatrième niveau 1%, 1% cinquième niveau, 1% sixième niveau, 1% septième niveau, 1% huitième niveau, 1% neuvième niveau, 1% dixième niveau et le reste de niveaux, quelques pourcentages. Donc, vous pouvez le voir sur l'image. Donc, pour vous dire que ici, l'effort est récompensé. Vous pouvez soit utiliser vos fonds personnels pour acheter vos actions, soit participer au programme d'affiliation, recruter plusieurs personnes et utiliser les revenus d'affiliation pour investir et augmenter le nombre de vos actions dans le projet. Également, il y a des bonus, des revenus supplémentaires pour des personnes qui réalisent des grands chiffres d'affaires. Donc, 3% des chiffres d'affaires sont donnés, distribués à ces personnes qui atteignent au moins 50 000 dollars d'investissement dans le plan du leadership. Et ce n'est pas tout, il y en a de nombreux avantages que vous allez également recevoir de la compagnie. Nous sommes arrivés à notre fin. Donc, si vous avez des questions et réponses, des questions, nous allons vous répondre là. Et comme je constate avec le nombre, ce sont des personnes qui connaissent déjà la technologie, nous allons donc directement clore ce webinaire, puisque là, dans le chat, il n'y a aucune question et il n'y a pas assez de participants. Donc, nous allons clore ce webinaire et lorsque la vidéo sera sur YouTube, vous pourrez poser vos différentes questions là-bas et je me ferai un plaisir de vous répondre pas à pas et à chacune de vos différentes interrogations.